Le concept même de prévention des conflits s'est vraiment développé durant les années 90. Il s'est développé vraiment dans un corps de doctrine assez détaillé. Donc il englobe aujourd'hui aussi bien les actions politiques, diplomatiques classiques que l'aide au développement et l'aide extérieure d'une manière générale. Donc ce concept a été assez bien détaillé aussi bien dans les cercles politiques. Donc grâce aux ONG d'ailleurs qui grâce à leur travail sur le terrain ont pu développer toute une part de réflexion. Ce travail n'est évidemment pas perdu, les gens continuent, pas mal de gens continuent à travailler dans ce cadre, mais il faut bien reconnaître que depuis le 11 septembre 2001, un net changement s'est inscrit dans les relations internationales, puisque désormais il est question de guerre préventive dans le chef essentiellement des États-Unis. Et cette guerre préventive a pris un peu le devant de la scène et son cortège de lutte contre le terrorisme. Oui, donc au GRIP, qui est donc le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles, je suis chargée de recherche. Je m'occupe essentiellement de la prévention des conflits au sein de l'Union européenne. J'ai aussi suivi la crise irakienne, ce qui a entraîné bien évidemment l'étude de la politique extérieure américaine, la politique de l'Union européenne, de ses États membres, le projet des États-Unis au Moyen-Orient, l'attitude de l'OTAN, donc toutes ces questions transversales qui se retrouvaient dans le dossier de la crise irakienne. Quelles sont mes perspectives aujourd'hui? Je m'en voudrais d'être pessimiste, mais c'est vrai qu'on assiste au niveau du droit international à toute une série de tentatives de dérives qu'il faudra bien examiner et il faudra rester bien attentif donc à ce concept de guerre préventive. On avance dans le sens où c'est vrai que notamment la responsabilité de protéger les peuples contre les génocides et contre les tyrans peut être considérée comme une avancée, donc qui a été entérinée dans le droit international par la dernière Assemblée générale des Nations Unies qui a rassemblé les chefs d'État et de gouvernement des États membres. C'est une avancée certes, mais il faudra rester très vigilant que cette responsabilité de protéger, que les Nations Unies et la Charte des Nations Unies aussi également, d'une manière plus large, soient pas instrumentalisées pour qu'un pays puisse conserver et asseoir ses intérêts dans certains domaines, qu'ils soient économiques